Bonjour à tous, je suis le pasteur Mathieu. Sachez ceci avant qu'il ne se fasse tard. Vous voulez la vérité? Si vous voulez rencontrer la vérité, si vous voulez savoir la vérité, la voici. Je dis bien ceux qui veulent comprendre la vérité, ceux qui veulent savoir la vérité, la voici. Jésus n'a pas pris les péchés de l'humanité à la croix. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit. Aucun verset dans la Bible ne dit que Jésus a pris les péchés à la croix. Mais pourtant, Jésus est venu dans le monde pour prendre les péchés de l'humanité. Où il les a pris, bien aimés. C'est la loi d'imposition des mains et de transfert des péchés. Dans le livre de Lévitique, chapitre 1, chapitre 4, chapitre 16, de l'Ancien Testament qui s'est accompli dans le Nouveau Testament lorsque Jésus est allé à Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui. Jean baptisait les pécheurs, leur demandant de croire au Messie qui devait venir dans le monde. Celui qui croyait, il venait à Jean, il confessait ses péchés et il se faisait baptiser. Mais Jésus qui n'est pas pécheur là, il va à Jean pourquoi? Il va simplement à Jean parce qu'il y avait quelque chose à faire. C'est pour cela quand Jean l'a vu, Jean a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui a dit, laisse faire Jean. Car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, 13 à 17. Et donc Jésus venait simplement prendre les péchés du monde. Cette imposition des mains de l'Ancien Testament pour le transfert des péchés que Aaron faisait dans Lévitique chapitre 16, c'est cette loi qui s'est accomplie au Jourdain. Jean-Baptiste descend d'Aaron. C'est Luc 1, 5 à 13 qui dit que Jean-Baptiste descend d'Aaron. Parce que Aaron avait été consacré, lui et ses fils, et leurs descendants pour le servir dans le sacerdoce à perpétuité. Exode 40, 13 à 15. Et donc Jean devait accomplir cette loi d'imposition des mains et de transfert des péchés sur l'animal du sacrifice, du pardon des péchés. Jean devait accomplir cette loi. Jésus étant l'agneau qui vient ôter les péchés du monde. C'est écrit dans Jean 6, Jean 1, verset 29. Voici l'agneau qui vient ôter les péchés du monde. Jésus vient ôter les péchés. Comment il a ôté? Il fallait que quelqu'un les transfère sur lui. C'est une loi que Dieu a donnée à Moïse de donner au peuple d'Israël. Cette loi-là devait s'accomplir. C'est ce que Jésus et Jean-Baptiste ont fait dans le fleuve le Jourdain. Jésus s'est agenouillé en bas de Jean-Baptiste. Jean a posé les deux mains sur lui pour confesser les péchés passés, présents et futurs, tous les péchés de l'humanité sur Jésus. Lorsqu'il a fini, Jésus est sorti de l'eau et le ciel s'est ouvert pour dire que les péchés sont pris. Dieu s'est réjoui parce que sa volonté a été faite. Jésus a fait son ministère et il est maintenant allé à la croix pour payer le prix. À la croix, Jésus a payé le prix pour nos péchés. Ce n'est pas à la croix qu'il a pris les péchés. Il a pris ailleurs, dans le Jourdain, par imposition des mains de Jean-Baptiste. Le péché se transfère par imposition des mains. Le péché dans la loi biblique se prend par imposition des mains. C'est pour cela Jean, qui représentait l'humanité selon Matthieu 11, 11, a imposé les mains à Jésus pour transférer les péchés de l'humanité sur lui. Jésus ayant pris les péchés du monde, il va maintenant aller à la croix pour payer le prix. Le salaire du péché, c'est la mort. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Il faut croire aux quatre. Le baptême de Jésus, le sang de Jésus, aux quatre. Baptême de Jésus, sang de Jésus, mort de Jésus et résurrection de Jésus. Celui qui croit aux quatre entre au paradis. Quand on dit croire en Jésus, c'est de croire en la manière comment Jésus nous a sauvés et non simplement au nom simple Jésus. Que Dieu nous bénisse. Voici la vérité. Amen.